Bonjour, bienvenue dans mon univers, je suis Omas Omas. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le poème 1 qui avait été intitulé, COVID-19, qui avait été, euh, qui avait été posté sur ma page personnelle Facebook Omas Omas. Alors, il y aura une phase de commentaires et une phase de lecture. Vous savez, quand j'ai écrit COVID-19, donc le poème 1, j'avais l'impression, il y a plusieurs sentiments en tout cas qui m'animaient. D'abord, ce sentiment, un sentiment assez lugubre, un sentiment assez malsain, parce qu'en effet, on avait l'impression que c'était un virus qui rend fou. C'est le virus qui rend fou. C'est une expression que j'emprunte à un intellectuel qui s'était exprimé à ce sujet. On avait l'impression que, voilà, il y avait un vent de folie qui a soufflé sur la planète. Or, il ne faut pas l'oublier, les historiens, les médecins le rappellent, et bien d'autres personnes, qu'il y a eu d'autres épidémies ou pandémies qui étaient, si ce n'est pas de plus grande ampleur, au moins d'égale ampleur. Il y avait un virus qui avait sévi en Asie, par exemple. Du coup, c'est vrai que c'était étrange. On avait l'impression qu'on était appelé à chaque fois quand on regardait le journal à un décompte macabre des morts. L'idée, c'était de savoir combien de morts il y avait eu par rapport à la veille, combien de morts il y aurait par exemple par rapport au lendemain. C'était vraiment ça. Quelle que soit notre obédience politique ou religieuse, c'était vraiment le but, c'était le décompte macabre des morts. Et il y avait un sentiment malsain au final qui, j'avais l'impression qu'il était ambiant, qui envahissait les gens et on avait l'impression qu'on voulait nous instiller une sorte de peur. C'était hyper malsain. On oubliait finalement tout ce qui se passait. La guerre en Syrie n'existait plus, la forêt amazonienne ne brûlait plus, les, les, les fléaux en Afrique, les guerres en Afrique n'existaient plus. Oh non, ça a continué d'exister. Et au-delà de ça, il y a un autre sentiment du coup qui m'a saisi, c'était ce sentiment d'impuissance. Malgré la technologie de certains pays, entre autres occidentaux, malgré la toute-puissance, malgré la richesse, bah, on s'est rendu compte qu'un virus nous a déroutés. On était perturbé par un virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, on est tout petit. On n'est rien du tout en fait. On ne fait que passer. On est tout petit, on n'est rien du tout. Et enfin, il y a cet autre sentiment que j'aimerais évoquer, c'est un sentiment d'humilité. Non seulement on n'est rien, mais parce qu'on est humble et parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien, on doit pouvoir célébrer la vie. Car il ne faut pas oublier que ceux qui sont morts, que ce soit du fait de ces maladies ou d'autres fléaux qui sévissent dans le monde, qui continuent de sévir ou qui séviront, de ceux qui sont morts, on n'est pas forcément meilleur qu'eux. Ils sont morts, mais on n'est pas meilleur qu'eux. Et parce qu'on est en vie, on doit pouvoir célébrer cette vie parce que peut-être qu'on la mérite même pas. Peut-être que par rapport à ceux qui sont morts, on ne mérite pas forcément de vivre. Donc du coup, parce qu'on est en vie, on doit pouvoir la célébrer. Quand ça ne va pas, puis on doit se dire non, je suis en vie. J'ai cette chance d'être en vie par rapport à celui qui est décédé. Celui qui est décédé ne peut plus être là pour sourire, pour célébrer certains moments. On doit pouvoir célébrer la vie, tout simplement. Poème 1, COVID-19. Coronavirus, COVID-19. Ce n'est pas du bluff. Il est temps de repenser votre modèle de société, une invitation à penser la nature comme une civilisation qui prépare son futur. Tout paraît anormal pour vous, la pandémie vouloir venir à vous. Les plages de Dakar sont désertes, on a des scénarios de fin du monde. Vous observez une réduction de la pollution, dans les eaux reviennent les poissons. Vous devez connaître le prix à payer pour un avenir meilleur. De vos choix, vous avez la primeur. Apprenez à faire usage du temps. Le temps s'invite dans vos vies. Le silence se fait. Vous apprenez à écouter le silence. Faites alliance avec le silence. Je sais que je vous broie le cœur. Prenez ce temps pour essayer de devenir meilleur. L'ennui vous est étranger. Faites usage du temps pour penser votre humanité. Des mots s'invitent dans votre vocabulaire. Distanciation sociale, masque, gants, confinement. Le confinement est l'opportunité de se rendre compte à quel point la vie est précieuse. Dans ce sens, soyons ambitieux. Il s'agit d'une guerre invisible, une atmosphère indescriptible. On ne voit pas de fusils, mais on voit des lits. On ne voit pas de morts, mais on voit des morts. Tout semble compromis.
Vous n'avez aucune emprise sur la vie. Vivre chaque jour le même jour. Avoir sur terre un séjour. Je fais trembler les puissants, comme c'est avilissant. Je suis quelque part et partout. Force est de constater que vous êtes sourd. Votre course effrénée pour l'argent est plus forte que toute autre valeur. Votre vie a de moins en moins de saveur. Les moyens employés pendant cette période pour protéger les plus vulnérables sont à votre honneur. Soyez les gazouilleurs de la solidarité, de l'humanité et de l'entraide. Vous retomberez dans les mêmes travers et vous subirez à nouveau des revers. L'économie, toujours l'économie. Pourtant, vous serez avertis. Le repli, l'extrémisme sont la conséquence de vos choix obscurs. Votre lucidité et votre capacité à prendre du recul seront votre armure. Omas, Omas.